Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle analyse, la deuxième sur la huitième génération, puisque après avoir fini la série précédente d'analyse, nous avons attaqué la dernière série pratiquement. Il y aura quelques autres, enfin, une petite série supplémentaire après sur des formes régionales, mais ça, bon, on va l'inclure dans la huitième génération de toute façon. En tout cas, on a commencé avec les starters comme à chaque génération. Et on a fait le premier, le starter de type plante, donc on va faire logiquement le starter de type feu, et ensuite celui de type eau. Et ensuite on continue bien sûr sur le reste des analyses. Donc le starter de type feu pour la huitième génération, et il est bien connu maintenant, c'est même, on peut le dire, hein, le meilleur starter du jeu, sans trop de soucis, avec Pyrobut du coup. Alors Pyrobut, c'est un Pokémon que j'adore, hein, c'est mon starter préféré, hein, je pense que je peux le dire assez logiquement à la fois sur le plan stratégique et sur le plan du design, c'est un Pokémon que j'adore. C'est un lapin footballeur, hein, moi qui aime le foot et qui aime les lapins, voilà, c'est vraiment ça. Avant lui, c'était Amphinobi, du coup. Vous allez comprendre qu'il a des petites ressemblances avec Amphinobi sur certains points, mais je préfère vraiment Pyrobut. Alors Pyrobut, déjà, au niveau du type, il a le type feu pur, du coup, puisque c'est le starter de type feu, mais lui, il a pas de double type, hein, du coup, c'est l'évolution finale, hein, il faut rappeler, de Lapiro et Flambino, oui, voilà, j'ai cherché, j'étais pas sûr. Et du coup, alors être type feu, monofeu du coup, c'est assez moyen. Alors ça apporte quand même pas mal de résistance, et il en a quand même 6 au type insecte, feu, plante, glace et acier. Mais le problème du type feu, c'est qu'il a surtout trois faiblesses extrêmement gênantes, hein. Une faiblesse au piège de roc, une faiblesse eau et une faiblesse sol, c'est des types très courants en stratégie. Offensivement, ça reste un type correct, mais c'est pas un excellent stab, hein, parce que malgré le fait que le type soit notamment super efficace sur le type acier, hein, ce qui reste quand même une très bonne chose, qu'il soit également super efficace sur d'autres types comme le type plante, le type glace, le type acier ou insecte, mais pour certains, ce sont des types qui sont assez rarement vus en stratégie et assez rarement vus offensivement aussi, donc du coup, bah, il y a beaucoup de Pokémon très haut dans les tiers qui vont résister au type feu, beaucoup de types notamment. On pense évidemment au type dragon, au type eau eux-mêmes. Le type eau est le type le plus représenté du jeu. Le type roche y résiste aussi. Et du coup, ça fait que le type feu, bah, il est quand même beaucoup résisté. Vous voyez, 321 Pokémon dans le jeu, il est super efficace sur 272 Pokémon. Donc c'est un ratio qui est moyen pour un type offensif, mais il reste bon, hein. Ça veut pas dire qu'il est si mauvais que ça. Mais quand t'es juste monofeu, ça reste pas ouf, clairement. Mais le type feu s'associe très très bien avec de nombreux types offensifs. On pense évidemment au fameux combo feu combat de Brazégali, feu sol de Camerupt ou Primogoudon. On va plutôt dire Primogoudon, puisque du coup, c'est plus fort avec ce Pokémon puisque Camerupt est mauvais. Et d'autres types aussi, hein. Feu Spectre, c'est très fort, c'est Gugula, on le sait. Feu Vol, Sulfura, voilà. Donc vraiment, le type feu en corrélation avec d'autres types, c'est très très fort. Et on rappelle que c'est un stab super efficace sur le type acide, donc c'est plutôt pas mal. Mais en fait, la particularité de ce Pokémon, c'est qu'en fait, qu'il soit type feu pur, c'est pas forcément très grave, parce qu'il a quelque chose qui permet bah, de compenser un peu ça, mais on va en parler évidemment. Et ça vient surtout de ses talents, du coup. Alors le premier, ça c'est le talent de tous les starters de type feu, c'est Brasier, hein, qui booste de 50% la puissance de ses attaques de type feu s'il tombe à moins d'un tiers de sa barre de vie. Mais ça, en général, c'est pas forcément très ouf, clairement, puisqu'en fait, tu profites de la puissance du stab feu lui-même et à répétition d'attaques de type feu, bah tu fais plus de dégâts de toute façon, donc t'as pas forcément besoin d'attendre d'être affaibli pour ça. Alors, c'est ce qui fait que du coup, bah ça marche 3 fois sur 10 quoi. Et ensuite, du coup, surtout que c'est un type que c'est pas des attaques que tu peux spammer, hein. Ensuite, du coup, et donc son autre talent, voilà, donc c'est ça qui va être le plus important chez Pyrobut, parce que c'est ça qui l'a rendu comme étant le meilleur starter du jeu actuel, et je veux bien sûr parler du coup, de Libero, voilà, comme talent. Et en fait, c'est un protéin, hein, c'est un talent comme protéin, voilà, qui porte juste un autre nom. Protéin, c'est le talent de Amphinobi, notamment. Il y a aussi Kecléon hein, qui le possède, mais évidemment, Kecléon, on va pas en parler. Amphinobi, en fait, du coup, avec Protéin, qu'est-ce qu'il avait comme particularité? Eh ben, il avait un move pool très très large et en fait, en plus de son double type eau et ténèbres, eh ben, il pouvait stabber chacun de ses moves parce qu'en fait, il se transforme dans le type du move qu'il utilise s'il n'est pas évidemment du type qu'il possède. Si par exemple, il a un move de type combat, eh ben, il va devenir de type combat avant d'utiliser le move.
Et du coup, pour Pyrobut, ça marche exactement de la même manière. Ça veut dire que là, il est type feu de base. Mais s'il prend un move de type combat, encore une fois, et ben, il va changer de type. Il sera pas de type feu, mais il sera de type combat. Ça veut dire qu'il va prendre les résistances et faiblesses du type combat à la place du type feu au moment de lancer l'attaque et jusqu'à la fin du tour, quand le Pokémon adverse va taper derrière, et ben, si jamais vous voulez utiliser une attaque de type eau, par exemple, et ben, ce sera plus super efficace puisque le type combat n'est évidemment pas faible au type eau. Et du coup, c'est très pratique, ce qui fait que ça permet de pallier au fait qu'il soit juste type feu, du coup, puisqu'il peut changer de type et s'en servir, du coup, pour prendre, on va dire, l'avantage sur l'adversaire. Et en même temps, du coup, au moment de lancer l'attaque, quand il change de type, et ben, le move qu'il va utiliser, donc je le disais, va gagner un stab, puisqu'il sera du type du move. Donc du coup, il va gagner 50% de 50% de puissance supplémentaire sur chacun des moves offensifs qu'il va utiliser. Et ça, c'est évidemment très très fort. Ça lui donne des stabs un peu sur plein de moves. Et vu le move pool qu'il a, c'est complètement adapté. Vous allez le voir. Alors, on va ensuite enchaîner au niveau des statistiques. Alors, sur le plan offensif, donc il a une bonne attaque, plutôt correcte de 116, même si elle reste pas relativement énorme comparée à d'autres Pokémon offensifs, mais globalement c'est pas mal. Il a également une très bonne vitesse, ce qui en fait un bon sweeper, 119 de vitesse, c'est très bon. Et à côté, bon, il a un bulk qui est pas exceptionnel, c'est un bulk rapprochant de Brazigali à peu près, avec 80 PV, 75 dans la défense, qui lui permet de tanker quelques coups, mais c'est pas un Pokémon très fragile, très solide non plus. Et il a une attaque spéciale de 65 qu'évidemment il ne peut pas utiliser. Mais du coup, comme vous avez pu le voir au niveau du tiers, vous avez bien remarqué, oui, il y a bien écrit Uber, et oui, ce Pokémon fut le deuxième starter du jeu à être classé Uber après Brazegali, le troisième, pardon, après, parce que je crois qu'Amphinobi était Uber aussi. Donc c'est le troisième starter du jeu, pardon. Et il l'a été à deux reprises, parce qu'il a été déban à un moment donné, puis il a été reban derrière en Uber, donc il est passé deux fois en Uber, donc le starter était tellement fort en overuse de quoi, qu'il a fini par être ban, parce qu'il y a autre chose qui a été apporté à Pyrobut, dont ne pouvait pas profiter du coup Amphinobi notamment. Enfin, c'est dit maintenant il est revenu donc il peut. Mais plutôt lui. Et en gros, cet item, ce sont les grosses bottes. Et en gros, qu'est-ce que les grosses bottes font à Pyrobut? Et ben en fait, il peut faire toutes les allées et venues qu'il veut sur le terrain. Il ne prendra pas les effets secondaires des entry hazard notamment. Ça veut dire que s'il y a des pièges de rock, des picots, des pics toxiques sur le terrain, et ben il les ignorera quand il rentrera sur le terrain. Et pour un Pokémon qui a besoin de se placer, de taper et d'être un bon sweeper, bah, globalement, c'est très très fort. Mais il y a aussi une autre chose par rapport à ça, mais on va s'intéresser au move pool. Alors du coup, pour aller avec son talent du coup libéraux, eh bien il a un move pool qui est très très large, avec une multitude d'options. Alors, je crois aussi que par rapport à Libéraux, les moves de statut du coup prennent aussi le type quand ils sont utilisés, même s'ils n'attaquent pas directement l'adversaire. Et ben, je crois que ça change aussi le type. Alors, au niveau offensif du coup, bah au niveau des attaques de type feu, il a surtout une attaque de type feu signature physique qui est considérée, on peut le dire, comme une des meilleures attaques signature du jeu. C'est Pyroball ou Ballon Brûlant qui est une attaque de 120 de puissance, 90% de précision, qui est physique du coup. Donc c'est l'équivalent des dégâts d'un bout de feu, mais sans le recul, donc c'est mieux. Et surtout que ça a 10% de chance de brûler la cible. Alors ça n'a que 5 points de puissance au maximum, 8 évidemment avec les PP max, mais quand même elle est plutôt bien précise et surtout bah, elle tape extrêmement fort et ça joue vraiment avec la puissance du Pokémon. À côté, au niveau du reste de ses moves, eh bien, donc, comme je le disais pour aller avec Libéraux, il a Kuba, donc il a une priorité, et à chaque fois ça sera stabé du coup. Il a demi-tour, donc, ça pour un Pokémon très offensif super, avec les grosses bottes du coup, il peut facilement se pivoter sur le terrain, revenir sans risquer les dégâts, enfin de prendre les pièges de roc ou quoi sur le terrain, ce qui est très très fort, donc du coup ça pallie un petit peu avec son type feu, de base avant qu'il ait changé de type du coup. Il a Psy coup de boule, il a tête de fer, il a des tricanons, pied voltige, donc en fonction finalement de tel Pokémon qu'il veut passer, eh ben il peut se mettre le move qui va du coup stabber, en plus de ça, pour passer tel Pokémon. Donc c'est assez pratique. Alors sur le plan du soutien, c'est vrai qu'il est très limité, mais il a quand même quelque chose qui est
unique, c'est le seul Pokémon à l'avoir, et c'est un des meilleurs moves également du jeu, puisque du coup ça s'appelle change côté, ça s'appelle Court Chain du coup en anglais. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien en gros ça inverse ce qu'il y a sur votre terrain et ce qu'il y a sur le terrain de l'adversaire. Si par exemple l'adversaire a tenté de vous mettre des picots, des pics toxiques, etc., une vampigraine ou autre, je crois que ça marche aussi, eh ben ça échange tout simplement ce qu'il y a sur votre terrain et ça les renvoie. Vous voyez ça, ce que ça switch, ça le fait avec les protections. Donc si jamais il y a protection mur lumière, mais que vous les switchez sur votre terrain, bah du coup bah ça va les donner à l'adversaire. Donc là c'est pas intéressant. Mais si par exemple l'adversaire, lui il lead avec un Pokémon et qui met la protection le mur lumière avec un Pokémon genre qui a le Lumargile ou quoi, qui élite juste pour ça, vous faites change côté et du coup les protections passent sur votre terrain et vous en profitez à la place de l'adversaire. Et ça marche aussi pour le reste, mais du coup il faut le faire par rapport à ce qui vous avantage bien sûr, le voile aurore, la sticky web, les pièges de rock, les pics toxiques, vous voyez, etc., etc. Donc vraiment ce move, c'est un des meilleurs moves à portée du jeu et c'est le seul Pokémon à en profiter. Et vous voyez que c'est très fort en plus du reste. Il a vraiment beaucoup de choses ce Pokémon. Alors sur le plan du setup, il a que Gonflette, hein, comme vous pouvez le constater, mais en gros, il est rarement joué avec du setup parce que bah du coup ça lui prive d'un move supplémentaire, hein. Vous voyez donc il a quand même le fameux Force Sword Syndrome un peu à ce niveau-là. Ça veut dire que tu peux jouer qu'avec 4 moves, hein, clairement. Mais vous voyez qu'en fonction de ce que vous voulez passer, vous avez l'attaque signature, le pivot courte chaîne du coup, et à côté bah vous mettez le move que vous voulez en fonction de ce que vous voulez passer. Donc c'est très pratique comme truc. Et du coup bah le demi-tour qu'il utilise est aussi stabé quand il s'en sert avec Libero, hein. Donc c'est vraiment très très fort. Donc il mérite sa place, enfin il mérite d'avoir été classé Uber. Par contre, en Uber, alors là, c'est pas la même chose, hein, parce qu'en Uber, évidemment, t'as d'énormes bourrins, hein, c'est tous les légendaires du jeu, et malheureusement, ça devient beaucoup plus dur pour Pire au but de pouvoir se classer très haut dans le tiers, puisque il est classé hein, que 46e le mois dernier, à peine 2% de l'Uber. Il est moins joué que Odino quand même, hein. Non mais oui, mais qui lui est plus un cléric. Mais cela étant, voilà, hein, donc le Uber, c'est pas le même niveau, clairement, mais il est quand même passé Uber. Il faut quand même le souligner. Alors du coup, on va voir sa fiche stratégique. Un talent extrêmement intéressant libéraux lui procurant un stab sur toutes ses attaques, renforçant sa présence offensive. Une attaque plutôt bonne, devenant très bonne en association avec son talent, une bonne vitesse, cependant un peu faible par rapport au standard actuel en Uber. Deux bonnes attaques signatures utiles, change-côté et ballon brûlant, un bon coverage qui fonctionne bien avec son talent, un accès au Dynamax très intéressant, un type feu pur bon offensivement, correct défensivement, mais le rendant faible au piège de rock, sauf qu'il y a les grosses bottes, donc du coup c'est pas trop grave. Ce qui est assez handicapant pour un Pokémon offensif, après t'es un peu obligé de le jouer avec les grosses bottes du coup, hein, en général. Un second talent mauvais, mais ça est un bulk trop faible pour le beurre. Donc, vous voyez que pour le beurre, c'est beaucoup plus compliqué. Mais du coup, ça reste, et on peut le dire, moi je pense qu'à mon sens, on peut le dire quand même, le meilleur starter du jeu, hein. Je pense qu'il a vraiment tout ce dont il a besoin, il a vraiment tellement de trucs. C'est le seul à avoir change-côté, hein. Amphinobi n'avait pas change-côté, Raségali n'avait pas change-côté, et voilà. Donc clairement, ce Pokémon est trop fort et je l'adore. Un lapin footballeur, c'est vraiment le dieu starter pour moi, en tout cas à mon sens. Et du coup, c'est ça pour cette vidéo. Et on se retrouve du coup pour la suite hein, des analyses. Il nous reste un starter à faire, celui de type O. Et ensuite, on fera le reste des analyses, évidemment. Merci beaucoup du coup de m'avoir suivi pour cette vidéo aussi. Et on se dit à très vite pour la suite.